Le choix. Histoire tirée du livre des chemins d'Henri Gougou. Kofi voulait être un guerrier chasseur à la parole rare et sûre, secrètement aimé des femmes et respecté des paysans. Il en avait toujours rêvé. Enfant déjà, il imitait leur marche lente, leur fierté, leur regard de haut. Maintenant, il est à l'âge où il peut enfin prétendre être admis parmi ses forts. Il a appris à chasser aux côtés des maîtres du clan, à manier l'arc, la sagaie, à garder l'affût sous le vent aussi longtemps qu'il le faut. Il est prêt. Il le sait. Ce matin-là, c'est la dernière épreuve. Il doit aller seul dans la savane affronter un père lion. S'il s'en revient chez les siens avec sa peau sur son épaule, il fera alors partie de la caste des forts. S'il échoue, plutôt mourir, se dit-il, la tête haute. Il avait vu rentrer bredouille des aînés. Les filles s'étaient détournées pour rire de leur pauvre mine. Cela n'était plus bon à rien qu'à mener des troupeaux à l'herbe ou vivre courbés sur leurs champs. Il ne voulait jamais être des leurs. Il s'en va donc dans la brume du petit jour. Il connaît bien le pays. Sous une falaise vers l'est, au seuil d'une grotte cachée, un vieux père lion veille sur son domaine aux arbres rares. Il l'a souvent aperçu, qui erre derrière les buissons. Il y va tout droit. Il y arrive vers midi, à l'heure où il n'y a pas d'ombre. Il y fait une chaleur à décourager les oiseaux. Il trouve le refuge vide. Il pense, il est allé boire. Il s'accroupit derrière un rocher, il attend. Il s'impatiente, il court enfin au marigot. Il n'y trouve qu'une gazelle. Elle détale quand elle le voit. Il s'en va, rageur, parmi les hautes herbes. Il scrute les 1000 horizons, il appelle. En vain, il s'inquiète. Le ciel pâlit. Le soleil à l'ouest rougeoie. Il s'imagine déjà revenir sans rien sur le dos, la honte. Il ne sait plus où chercher. Il s'assoit contre un arbre sec. Et c'est alors qu'il l'aperçoit, couché sur une pierre plate. C'est un lion prodigieux. Sa crinière est toute blanche. Kofi se ramasse sur lui-même. Il attend son assaut. La bête reste impassible. Les yeux à demi clos, luisants. Kofi cogne du pied, il gronde, il fait virevolter sa lance. L'autre ne bouge pas d'un poil. Mais comment ça se peut ? Un lion en danger attaque. Celui-là, non. Il l'observe. Le garçon fait un pas, puis deux. Il s'arrête. Il se penche. C'est alors qu'il voit du sang sous le poitrail. Le lion ne l'attaque pas parce qu'il n'en a pas la force. Il est blessé. Il souffre. Kofi se sent envahi d'une bouffée de joie féroce. Il n'a plus qu'à l'achever et s'en revenir au village, avec cette crinière blanche, cette peau, ces griffes de roi. Quel accueil, quel triomphe, quel haie d'honneur vont lui faire les guerriers. On lui demandera de raconter son combat. Eh oui, mais que dira-t-il alors ? La pauvre vérité ? Impossible. Il s'assoit dans l'herbe. Le lion l'observe toujours. Alors dans son regard, Kofi lit des paroles silencieuses. Elles sont simples, vraies, tranquilles. Elles n'ont rien de douloureux. Elles disent « Prends ma vie, garçon, et ton clan sera fier de toi. Tu raconteras ton combat, tu l'inventeras, peu importe. On se plaira à t'écouter. Qui mettra ta parole en doute ? Personne. Sauf qu'au fond de toi, tu sauras que tu as menti, que tu n'es pas celui qu'on croit. Est-ce que tu veux cela ? Si oui, tue-moi. Sinon, si tu écoutes ton cœur, tu me laisses mourir tranquille. Tu t'en retournes, le front bas, et tu fais honte à ta famille, mais tu sauras au fond de toi que tu vaux bien plus qu'un guerrier. Choisis la route qui te va.
Kofi est resté toute la nuit auprès du lion magnifique. Au matin, il est rentré chez lui. Il n'avait rien sur les épaules. Personne ne l'a salué. Il s'en est allé droit à l'enclos où dormaient encore les bêtes. Depuis ce jour-là, il est berger. Rien. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Seconde parole est de Confucius. L'archer a un point commun avec l'homme de bien. Quand sa flèche n'atteint pas le centre de la cible, il cherche la cause en lui-même. Et enfin une parole anonyme. Travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent. Aime comme si personne ne t'avait jamais fait souffrir. Danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'écoutait. Vis comme si le paradis était sur terre.